À l'heure où je tourne, nous sommes le 1er septembre, les oiseaux chantent, c'est la rentrée, chacun découvre qui est son prof de maths, et on commence avec un exo ultra classique de sup, faisable par des premières et des terminales. En prépa, un des premiers chapitres que vous allez attaquer, c'est les suites. En fait, c'est exactement la même chose en première et en terminale. Là, j'ai un exo qui est niveau prépa en termes d'habitude, mais qui pourrait être fait en terminale, dans les exos un peu plus durs à la fin du bouquin, et qui peut très facilement être compris par un élève de première. Donc c'est parti. Le but de tout ça, bien sûr, étant d'introduire une technique appelée le télescopage, que je vais expliquer un petit peu au fur et à mesure. Donc on vous dit d'abord, il y a une suite définie pour tout n non nul, sinon on diviserait par 0, donc c'est normal, qui vaut un égale 1 sur nn plus 1. Première question, déterminer la limite de la suite un. Bon, pour ceux qui sont un peu jeunes, donc en première j'imagine, la limite, vous avez une intuition de ce que c'est. C'est en gros vers où va un quand n est immense. Donc si n vaut des milliards et des milliards, n fois n plus 1, c'est des milliards fois des milliards, donc 1 sur des milliards, ça fait à peu près 0. Donc c'est vers quoi la valeur s'approche. Donc ici, on sent que la limite, donc, ça va être 0. Comment on démontre ça précisément? Donc, l'idée, c'est qu'en fait, il y a certaines suites qu'on accepte comme connues, dont la limite est connue dans le cours. Moi, comme je parle d'entier, je sais que nn plus 1, c'est plus grand ou égal, c'est même plus grand strict, honnêtement, que n. Donc leurs inverses sont rangés dans l'autre sens. En terminale, on a un très beau théorème qui dit, tout ça c'est positif, si j'ai une suite qui est encadrée par deux suites, donc la suite constante égale à 0 ici, la suite 1 sur n ici, qui toutes les deux tendent vers 0, alors la suite qui est au milieu est prise en sandwich et tend vers 0. Très simple. Donc c'est le théorème des gendarmes ou le théorème d'encadrement pour ceux qui ont déjà fait la terminale. Donc je peux montrer très vite, donc de manière propre, que un tend vers 0, ce qui correspond à l'intuition que j'ai expliquée auparavant. Deuxième question, montrer que, pour tout n non nul, un égale quelque chose. Je vais vous montrer deux techniques. La première technique, c'est la technique du gars qui passe des concours et qui en a rien à faire de comprendre la profondeur des maths tout de suite, qui veut juste avancer, avoir des points et garantir d'y arriver. Ça, c'est la technique où on me donne un résultat, donc je l'utilise. Des fois, on vous dit, trouvez une autre forme plus intelligente pour un, et là, il faut se creuser la tête. Là, on vous dit, démontrer que ce truc est vrai. Technique de Sioux, donc, je fonce, je prends ce truc-là et j'essaye d'arriver à ça. Je prends le résultat, en tout cas, je compare les deux trucs, je compare les deux expressions et je vois laquelle est la plus simple comme point de départ et laquelle est plus galère comme point d'arrivée. Donc là, ça a l'air plus simple de partir de là parce que je sais gérer, en gros, la transformation de fraction depuis la troisième. Donc, technique 1, on part du résultat. Donc ça, c'est vraiment la technique du mec qui veut foncer et pas trop se poser de questions. Je fais 1 sur n moins 1 sur n plus 1 égale, mise au même dénominateur, n plus 1 moins n sur n plus 1, bah ça fait 1 sur n plus 1, ça fait bien un. Donc j'écris surtout pas, petite erreur bête, un un égal. Non, non, je pars de la quantité, j'avance, et quand je me rends compte que c'est un, je dis ah c'est un. Fin de la démonstration de la question. Technique, au cas où, enfin un peu pour vous montrer, une technique ultra classique, alors là pour les élèves de tout le monde, première, terminale, ça peut servir tout le temps. La technique qui peut servir quand on vous donne pas le résultat, quand on vous dit juste il y a ça, trouvez une manière de simplifier et d'avancer. Il y a des questions comme ça, alors ça dépend du niveau, hein. En première terminale on vous les donne, en sup on commence à plus trop vous donner les étapes intermédiaires. J'interromps cette brillante démonstration pour vous dire un grand merci. Les vues, les abonnés, tout a explosé sur la chaîne récemment. Et vous informer aussi qu'il y a un serveur Discord qui existe, vous pouvez le rejoindre avec le lien en description. Les gens viennent ici pour discuter, parler de maths, me poser des questions. Bah n'hésitez pas, je vous y retrouve. Bye bye. Ça s'appelle la technique du plus 1 moins 1. Alors j'appelle ça le plus 1 moins 1, j'ai déjà introduit ça dans une vidéo ou deux auparavant, c'est la technique de rajouter des trucs qui m'arrangent. Donc des fois, si je veux, par exemple, si j'ai x sur x plus 1, bah, je peux m'amuser à faire plus 1 moins 1 pour écrire que ça fait x plus 1 sur x plus 1 égale 1 moins 1 sur x plus 1. Si vous voulez, si j'écris comme ça, c'est un peu plus joli. Donc je peux transformer facilement x sur x plus 1 en 1 moins 1 sur x plus 1, juste en ayant fait plus 1 moins 1 ici et en séparant la fraction en deux. X plus 1 sur x plus 1, ça fait 1. Moins 1 sur x plus 1, c'est ça. Bon, c'est une technique du plus 1 moins 1 qui est très, très classique. Bon, ici, c'est pas plus 1 moins 1, c'est plus n moins n. Donc, c'est pour en tout cas vous illustrer cette technique. Si je devais partir de mon expression un, qu'est-ce que je trouverais? Ben, je fais 1 plus n moins n. Pourquoi? Parce que en faisant ça, je fais apparaître 1 plus n qui est en bas et le n aussi. Je réarrange un petit peu juste pour un peu souligner ce que je suis en train de faire. Ça fait n plus 1 moins n divisé par nn plus 1. Je sépare la fraction et j'obtiens n plus 1 sur nn plus 1, il reste 1 sur n, moins n sur le produit, il reste 1 sur n plus 1. Ça, c'est la démonstration active. C'est-à-dire, en gros, j'ai pas le résultat que je veux atteindre, mais je tente un truc. Donc, encore une fois, si on a le résultat qui est écrit, on se prend pas la tête, on utilise ce que j'ai fait au-dessus. Bon, à l'aide de la question précédente, calculer la somme u1 plus un. Donc on arrive là, au cœur de l'exercice, au cœur de la méthode.
On vous demande de calculer une somme. Si j'écris cette somme là avec des symboles de somme, ça fait la somme de k égale 1 à n de 1 sur k plus 1. L'exo de Mathsup un peu vénère, c'est de vous dire calculez ça, cette somme. Point. Pas d'indication. Et c'est à vous en fait de connaître les techniques de ce genre-là pour avancer. Donc là je vous l'introduis. On va appeler ça un télescopage. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, en écrivant cette somme, beaucoup des termes de la somme vont tous dégager, se simplifier. Il va me rester quelque chose de très très simple à la fin. Donc, pour que tout dégage, il faut bien sûr expliciter la somme d'une autre manière, à la suite, d'une autre manière que celle qu'on avait au départ. Donc tout le travail qui a été fait ici, c'est pour pouvoir arriver à ce moment où on peut tout dégager. Bon, je vous montre, ce sera plus facile. Premier, donc el famoso télescopage. Première technique, moi je trouve, en tout cas là, moi je voulais pas écrire avec des signes comme ça dans tous les cas, mais même si on voulait écrire avec des signes somme, je vous conseille d'aller au mode simple, direct, c'est-à-dire l'écrire sans signe somme, écrire vraiment la somme avec des trois petits points et écrire tous les termes comme ça. Donc moi j'ai Sn égale, on a dit, la somme des termes U1 plus U2 jusqu'à Un. U1, c'est 1 moins 1 sur 2. U2, c'est 1 sur 2 moins 1 sur 3. Donc j'utilise la formule qui est ici, bien sûr. Donc quand je remplace par 1, je trouve 1 moins 1 demi pour le premier, 1 demi moins 1 tiers pour le deuxième, 1 tiers moins 1 quart pour le troisième, etc. Je continue. Donc là, en gros, ça c'est mon premier terme, mon second terme, ça c'est donc U1, U2, 3 petits points jusqu'à UN. UN, je remplace, c'est 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Quel est le premier truc qui me tape à l'œil ici? En tout cas, qui devrait me taper à l'œil. C'est le fait qu'en fait, ici, quand j'enlève les parenthèses, ce que j'ai fait, j'ai pas mis de parenthèses, je vois qu'il y a un moins 1,5 plus 1,5. Ça dégage. Moins 1 tiers plus 1 tiers, qui est ici. Ça dégage. Et beaucoup de trucs vont dégager. C'est incroyable, parce qu'en fait, je vais aller jusqu'au bout comme ça. Là, il y avait moins 1 sur n, 1 sur n. Je me rends compte que le premier ne se fait dégager par personne, parce que bah, il n'y a rien avant, tout bêtement. Et le dernier, bah pareil, il n'y a rien après. Et je vois qu'en fait, en écrivant cette somme comme ça, magie, en tout cas l'exercice fait apparaître ça comme de la magie, bah en fait, tout s'en va. Ça s'en va parce qu'on a fait le travail, en fait, de se rendre compte que ce truc-là pouvait s'écrire comme une différence de termes consécutifs, qui allait faire apparaître d'abord un moins 1,5, puis un 1,5. D'abord un moins 1 tiers, puis un 1 tiers. Petit point de cours, donc. En général, on appelle ça donc un télescopage ou un contexte de télescopage, si vous voulez, et votre but, c'est d'essayer de les trouver, de les détecter ou de travailler activement pour les faire apparaître. Là, je vous fais l'exemple du cours, hein, c'est si on a une suite, alors j'ai pas écrit tout, hein, on a une suite AK de réel, voilà. Quand on a la somme AK plus 1 moins AK, donc la somme pour K égale 0 à n-1 des AK plus 1 moins AK, on peut l'écrire, ça fait A1 moins A0, plus A2 moins A1, plus 3 petits points, plus AN moins AN-1, on se rend compte que tout va dégager, alors pas le A0, c'est une erreur de ma part, le A1 va dégager, le A2 va dégager ici, etc., le AN-1 ici. On voit que tout dégage et que le tout fait AN moins A0. Après, il faut adapter selon les indices, hein. Moi, j'ai mis ici entre 0 et n-1. Là, il se trouve que ça va jusqu'à n plus 1, donc il faut adapter. Mais l'idée, c'est qu'en gros, on garde le tout dernier et le tout premier. Le tout dernier ici, le plus grand, c'est AN. Le tout premier ici, c'est A0. Donc ça sera un point de cours, voilà, je vous l'ai démontré en soi. Il faudra le connaître, mais il faudra être surtout capable de les reconnaître. Et ensuite, à force, donc pour les sup, l'idée, ça va être de connaître par cœur les plus classiques. Genre celui-là, il faudra le connaître. Il y en a quelques-unes à connaître, et plus vous en connaissez, plus vous habituez votre cerveau à ce genre de raisonnement, plus vous saurez les détecter le jour où il y a un nouveau qui se présente à vous. Je vous ferai, je pense, dans les semaines qui viennent, quelques télescopages, moi j'adore ça, je trouve ça trop marrant comme exo, de plus en plus tordus et vicieux, c'est-à-dire de plus en plus, utilisant de plus en plus des astuces pour les faire apparaître, pour les faire jaillir, si vous voulez, à vos yeux, de plus en plus, ouais, de plus en plus compliqué, quoi, des formules avec de la trigo, etc., etc. Bon, ici, en gros, j'abrège. On a dit tout ça. Je vois qu'il y a plein de trucs qui dégagent. J'obtiens Sn égale 1 moins 1 sur n plus 1, le tout premier terme et le tout dernier. Ensuite, on me demande, question 4, vers quoi ça converge? Très simple, ça tend vers 0. Donc le tout converge quand n devient extrêmement grand vers 1. Fin de l'exercice. J'espère que ça vous a plu. Donc c'est une petite intro vraiment au télescopage. Je vous en ferai de plus compliqués à l'avenir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Et je vous retrouve soit sur le Discord, soit sur YouTube. Et profitez bien de votre week-end. Enfin, fin de week-end, je pense que je la sors le dimanche. Bye bye.